Mon offrande est Dieu. J'ai défini l'offrande comme étant tout ce que l'on donne à Dieu. Un sacrifice, c'est une offrande coûteuse. C'est une offrande qui te coûte très cher. C'est ça la différence entre une offrande et un sacrifice. J'ai parlé de l'hommage qui est une offrande qu'on adresse aux démunis, aux pauvres, aux orphelins. C'est ce qu'on appelle le monde. J'ai parlé de la dîme qui est 1/10 de ton revenu que tu dois à Dieu. La dîme, c'est notre devoir. Écoutez-moi, quand on parle de la dîme, on est en train de voir le devoir de tout enfant de Dieu. C'est que devant le Seigneur, tu dois payer ta dîme comme on paye l'impôt. Devant l'État, tu es obligé de payer l'impôt, mais devant le Seigneur, tu es obligé de payer ta dîme. Si tu n'as pas payé ta dîme, tu es considéré devant Dieu comme un voleur. Or, la Bible est en train de dire que les voleurs n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, les voleurs, les gens qui ne donnent pas leur dîme, n'hériteront pas le royaume de Dieu. La dîme, c'est la part de Dieu dans ta vie. Tu lui dois toujours. À chaque fin de mois, que tu travailles ou pas, tu dois donner ta dîme. Parce que la dîme n'est pas 1/10 de ton salaire seulement, c'est 1/10 de ton revenu. Ça peut être l'argent qu'on te donne, mais tu es fidèle. Alors, c'est important d'être fidèle dans les offrandes, être fidèle dans le sacrifice, être fidèle dans les dîmes, être fidèle dans les aumônes, être fidèle dans toutes ces choses, afin que Dieu te bénisse et te rende prospère. Les 6 principes sur les données. J'ai parlé du premier principe qui est celui qui donne à Dieu gagne et devient riche. Proverbe 11, le verset 24, il dit que tel qui donne avec libéralité devient plus riche que celui qui épargne à l'excès. L'homme le plus riche n'est pas celui qui a beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, mais c'est celui qui sait partager le peu qu'il a. Donc tu deviens riche, c'est quand tu sais partager le peu que tu as. Ce n'est pas parce que tu as un véhicule, tu as de l'argent, tu as des maisons, que tu es l'homme le plus riche. J'ai donné le principe, le cœur donne en premier et la main exécute. Le cœur donne en premier et la main exécute. Tant que tu ne sais pas donner avec ton cœur, la main ne pourra pas exécuter. Il faut que ton cœur soit touché. Pour qu'un peuple puisse donner l'offrande à Dieu, il faut apprendre à toucher le cœur de ce peuple-là par un message qui est pertinent. Troisième principe sur les données, c'est confier à Dieu et non dans sa richesse. Parce que tout celui qui se confie dans sa richesse, il finit par le regretter. Mais celui qui se confie en Dieu, Dieu s'assure que sa richesse soit pérennisée. Quatrième principe, j'avais parlé de Dieu demande, mais le diable prend des forces. Dieu demande. Dans Exode 25, Dieu est en train de demander aux enfants d'Israël de lui donner. Il est en train même de donner les détails. Même dans Genèse 22, du verset 1er au verset 2, Dieu est en train de demander aussi avec détail. Donc Dieu demande. Mais Dieu en fait ne prend pas des forces, mais Dieu demande. Dieu travaille avec la volonté de l'homme. Dieu n'est pas un dictateur. Voilà pourquoi nous le servons volontairement. Il n'y a pas quelqu'un qu'on a obligé de servir Dieu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qu'on a obligé de servir Dieu. Je ne crois pas. Parce que nous le servons volontairement. Et c'est comme ça que nous devons aussi donner volontairement. Cinquième, Dieu est l'auteur de toutes choses et l'homme est le gérant. Dieu, c'est le créateur de toutes choses. Les Écritures sont en train de le prouver. Comme il dit dans Agé 2, le verset 8, l'or et l'argent m'appartiennent. Toutes choses appartiennent à notre Dieu parce que c'est lui le créateur. Donc pourquoi lui priver de quelque chose s'il en a besoin? Pourquoi lui priver de ton argent s'il en a besoin? Sixième principe que j'ai donné, c'était que Dieu n'est pas pauvre, mais il est riche qui enrichit lui-même. Dieu n'est pas pauvre, mais il est le riche qui enrichit lui-même. La Bible dit qu'il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Pour que tu puisses être béni financièrement ou matériellement, c'est important que tu aies sur toi une parole positive, une parole de bénédiction suspendue sur toi. Et c'est la raison pour laquelle tu as besoin d'un homme de Dieu qui doit te bénir pour que tu sois prospère. Tu ne peux pas être prospère dans ce monde ténébreux sans pour autant avoir une parole de bénédiction qui éclaire tes pas. C'est important qu'il y ait une bénédiction déclarée sur toi et que tu marches à la lumière de cette bénédiction. C'était les 6 principes dont j'ai parlé la fois passée.